Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir la phase numéro 4 du PEX. Donc pour cela, vous avez votre enfant qui maintenant sait bien discriminer les images, donc qui donne à chaque fois la bonne image pour obtenir l'objet réellement désiré. Donc là, on va travailler avec une bande phrase cette fois-ci. Donc voilà comment ça se compose. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, puisque j'ai fabriqué sa maison, j'ai plastifié une bande phrase, donc deux couleurs. J'ai pris déjà une feuille qui était cartonnée au départ, je l'ai plastifiée et ensuite j'ai collé donc un côté scratch agrippant d'un côté et un côté doux de l'autre côté. Puisque j'avais peut-être pas précisé, mais sur toutes les petites images, j'ai choisi donc de coller le côté doux. Et donc sur le classeur, voilà comment ça va se composer. Donc là par exemple c'est une intercalaire de classeur que je vous montre. Donc ici on colle le côté agrippant. Donc on fait voilà des lignes pour que l'enfant puisse accéder aux images et la bande phrase, donc on va la coller en dessous. Voilà, donc là c'est juste une intercalaire, donc sinon c'est un classeur. Donc si vous voulez vraiment acheter le classeur PEX, vous l'aurez chez PEX Pyramide, donc sur internet, vous pourrez le commander. Sinon vous pouvez tout à fait acheter un petit classeur et fabriquer donc avec des intercalaires rigides en plastique. Vous pouvez tout à fait fabriquer votre classeur. Donc l'idéal, c'est que en fait la bande phrase elle soit sur la couverture du classeur, et puis par contre donc à l'intérieur les enfants donc iront chercher leurs petites images à l'intérieur du classeur pour aller les coller sur la bande phrase. Donc là en fait je prends, donc ça c'est encore chez Pyramide que j'ai donc la banque de données, voilà, d'images. Donc là c'est la petite image je veux. Voilà. Donc là comme votre enfant discrimine bien, vous allez là avoir besoin d'être encore deux, donc c'est-à-dire un partenaire de communication et un incitateur physique, c'est-à-dire la personne qui se met derrière l'enfant pour l'aider physiquement à coller l'image là au bon endroit. Donc là votre enfant est habitué à prendre l'image, donc là c'est vrai qu'il y a une étape à travailler donc avant l'étape de la bande phrase, c'est uniquement donc de lui présenter les images scratchées donc sur une feuille de classeur pour que votre enfant puisse décoller. Voilà, il soit capable, et donc là peut-être qu'on aura besoin de l'adulte pour l'aider au départ. Donc c'est-à-dire toujours, c'est l'incitateur, c'est-à-dire la personne qui est derrière lui qui va l'aider, et non pas le partenaire de communication, pour que le partenaire de communication garde toujours son rôle de partenaire de communication et ne l'influe pas soit dans son choix ou soit justement dans le fait de décrocher. Donc une fois que l'enfant est autonome, bon, habituellement s'il n'a pas de problème moteur, il peut attraper facilement et descratcher, c'est assez facile. Donc là, la fois suivante, donc une fois qu'il s'est bien descratché, là, l'adulte donc va aider l'enfant. Donc l'enfant, lui, il est habitué à prendre l'image et à tendre au partenaire de communication. Donc là, cette fois-ci, la personne qui est derrière attrape la main de l'enfant pour lui montrer physiquement de la placer donc ici, à côté du pictogramme « Je veux ». Ensuite, il va également l'aider physiquement. Et là, c'est un petit peu plus difficile pour l'enfant parce qu'il faut bien descratcher l'ensemble de la bande phrase. Et c'est cette fois-ci la bande phrase qu'il va donner au partenaire de communication. Donc, par exemple, on va dire que le partenaire de communication, c'est le papa, la maman et l'incitateur physique. Donc, elle aide l'enfant à scratcher sur la bande phrase, à descratcher la bande phrase et à tendre la bande phrase vers le papa. Et le papa, il prend la bande phrase de l'enfant, il prend également la main et l'index de l'enfant. Donc en fait, en faisant pointer l'enfant sur chaque image, il lui tient la main
et en lui disant, en lui répétant en fait la phrase « Je veux un bonbon ». Donc on le dit de façon, vous voyez, très lente pour que l'enfant puisse bien repérer chaque mot qui correspond donc à l'image. Donc comme ça, l'enfant en fait va entendre cette petite phrase et au fur et à mesure, on espère que l'enfant pourra s'approprier le langage et pourra justement répéter et faire des demandes verbales. Puisque le but du PECS, bien sûr, c'est de pallier au manque de communication verbale, mais dans le but justement de développer le langage verbal chez un enfant. Et on voit généralement l'apparition du langage verbal après quelques mois d'utilisation du PECS. Donc c'est vraiment un système de communication très intéressant. Si toutefois l'enfant ne pouvait pas parler, ne pouvait pas s'exprimer verbalement, il aurait toujours cette possibilité-là avec la bande phrase de faire des demandes simples. Au fur et à mesure, le langage va devenir de plus en plus élaboré puisqu'on va travailler dans des activités, des structures de phrases plus grandes. Et puis, donc, je vais vous présenter par la suite une application sur tablette qui est gratuite et qui reprend exactement le principe du PECS, à la différence que nous avons un choix d'images vraiment très important. Et en plus, on aura un bouton sur le côté pour faire parler donc l'application qui va nous dicter la phrase. Donc l'enfant ainsi entendra la phrase. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc là, je vous explique à nouveau donc vraiment cette étape de phase 4. En fait, elle consiste simplement à apprendre à l'enfant, hein. Donc, puisque lui sait déjà choisir son image, hein, on ne peut pas faire la bande phrase tant que l'enfant ne discrimine pas. Donc, il veut les bulles de savon, il sait vous donner. Donc, l'incitateur a juste à aider l'enfant à scratcher sur la bande phrase, à décrocher, et ensuite, l'incitateur donc aide physiquement l'enfant à donner au partenaire de communication. Le partenaire de communication, lui, aide l'enfant à pointer et par contre c'est lui qui parle, c'est-à-dire c'est le partenaire qui dit je veux les bulles et lui donne les bulles ou il fait des bulles, voilà. Et donc essayer de travailler une activité où on peut reproduire, où on peut faire ça à plusieurs fois de suite, c'est-à-dire les bulles de savon. C'est vrai que c'est vraiment l'idéal puisque à chaque fois que vous en faites, l'enfant les attrape, il s'amuse et après il veut recommencer. Donc comme ça on peut répéter cette action de descratcher, coller sur la bande phrase, descratcher la bande phrase et l'attendre. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire également avec des petites gommettes. Hein, à chaque fois aussi l'enfant, alors il faut que l'enfant aime bien les gommettes, donc une activité par exemple de gommettes. Ou bien sûr, ça marche très bien avec des bonbons. Donc ce qui est important à chaque fois, c'est que vous fassiez bien, donc par exemple avec les bonbons, ensuite avec les bulles de savon, vous variez pour que l'enfant ne pense pas que c'est qu'avec cette image en particulier qu'il faut faire une bande phrase. Il faut vraiment généraliser et c'est vraiment important et surtout pour les personnes autistes qui ont vraiment des difficultés à généraliser de façon spontanée. Voilà, si toutefois je n'étais pas suffisamment claire, vous pouvez me mettre un commentaire et j'essaierai de répondre à vos questions.